6h, 9h, archives. Deux hommes sont rentrés, il est venu vraiment tout près de moi, il m'a dit poussez-vous à 2 fois, puis il est monté sur la banque, il a raflé tout ce qu'il y avait, quoi. Puis il nous a braqués en disant levez les mains. Mais en l'air, tout le monde, puis personne n'a bougé, bien sûr. Et puis le signal d'alarme qui a été déclenché, celui qui était au milieu de la banque s'est affolé, et j'ai un peu eu peur parce que c'est quand il s'affole que ça va pas. Ça fait un peu peur, parce que surtout après, sur le moment on réalise pas, mais après ça fait un peu peur. J'ai peur, vous l'avez entendu de la bouche d'un témoin du hold-up qui s'est déroulé hier dans une grande banque de Fribourg, agression au cours de laquelle 3 gangsters ont raflé quelques 170 000 francs. En 1974 déjà, votre télévision, votre radio de service public rendent compte de l'insécurité en Suisse romande. Une thématique marquée, année après année, décennie après décennie, par la différence entre le sentiment d'insécurité et la criminalité réelle observée via les statistiques, comme celle publiée lundi dernier par l'OFS, des chiffres qui montrent un recul de cette criminalité de 4% l'an dernier en Suisse. Mais ce n'est que depuis 2009 seulement que la statistique policière de la criminalité, la SPC, a été révisée et harmonisée. Alors avant 2009, on faisait comment ? Eh bien avant 2009, on ne pouvait se fier qu'aux jugements pénaux pour crimes et délits, excluant ainsi les contraventions pour voie de fait, par exemple. Depuis quelques années, un sentiment d'insécurité gagne les populations des villes romandes. Personnes âgées, femmes seules, travailleurs de la nuit, beaucoup craignent pour leurs biens et même pour leur personne. En vérité, n'en déplaise à certains titres de journaux, Genève n'a rien à voir avec Chicago, ni la Chaux-de-Fonds avec Marseille. 1981, ce numéro de l'émission Tel quel est titré « La peur dans la ville ». Ce couple n'a jamais eu à subir d'agression. Leur appartement n'a pas été cambriolé non plus. Pourtant, ces personnes ne se sentent pas en sécurité, surtout lorsque la nuit tombe. Le soir, c'est exclu, nous ne sortons jamais. À moins qu'on rentre tard, on se fait conduire en taxi, mais autrement, alors le soir, on ne sort jamais. Et nous ne sommes pas les seuls. Quand on vient sonner à la porte, tout ça, je suis très méfiante maintenant. Pas dans le temps où on ouvrait, on était plus tranquille, mais maintenant, vraiment. Puis il y a beaucoup d'étrangers oubliés. Moi, je trouve qu'il y a trop de jeunesse qui ne travaille pas. Ils aimeraient avoir de l'argent, naturellement. Hélas. Non, alors ça vient toujours pire, je trouve. Quelques cambriolages, des jeunes feignants, turbulents, et le tour est joué. Les romans ont l'impression d'habiter Caracas plutôt que Neuchâtel. Les années passent et rien ne change vraiment dans l'opinion publique, en tout cas si l'on en croit ce reportage de Temps présent diffusé en 1986. Pour observer sur une longue période l'évolution de la criminalité en Suisse, les seules statistiques dont nous disposons sont les condamnations pénales prononcées chaque année. Il y avait par exemple en 1943 près de 10 000 personnes condamnées pour des délits contre le patrimoine. 40 ans plus tard, la barre des 15 000 condamnés n'est pas encore franchie, une augmentation qui correspond à peu près à l'augmentation de la population au cours de la même période. Enfin, des statistiques policières plus récentes et plus détaillées montrent plutôt une stagnation de la criminalité au cours des années 80, voire même une tendance à la diminution pour certains délits tels que les arrachages de sacs, les brigandages, les cambriolages et les viols. Même si ces chiffres sont régulièrement publiés, y compris par la presse, beaucoup de gens font d'abord confiance à la rumeur publique ou à leurs impressions personnelles. La criminalité a beaucoup augmenté à tout point de vue. On le cache, on ne veut pas que ce soit dit, et ça je le sais, mais ça a vraiment augmenté. Qui est-ce qui le cache, à votre avis ? Oh, les autorités. Vous pensez que les statistiques sont fausses ? Ah oui, tout à fait. Sentiment d'insécurité versus criminalité réelle observée. On y revient encore. Sauf que, en 1989, une vaste étude au niveau national est menée. « 18h et bientôt 33 minutes, Soir Première Magazine. C'est donc le dossier de la criminalité en général et celui des victimes en particulier que nous allons ouvrir aujourd'hui dans Soir Première Magazine. Et cela après la publication, il y a quelques jours à Lausanne, d'une enquête de longue haleine intitulée « Les Suisses face au crime ». Le moins que l'on puisse dire, Urs Gfeller, c'est que les résultats de cette enquête surprennent, et cela à bien des égards.
Oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, en matière de criminalité, l'opinion publique en Suisse vit encore largement d'idées reçues. L'impression prévaut, par exemple, que la criminalité ne cesse de prendre de l'ampleur, alors qu'en réalité, et pour ne prendre que cet exemple-là, les crimes violents sont aujourd'hui moins nombreux que dans le passé. Il faudra finalement attendre 2016 pour constater que le sentiment d'insécurité diminue en Suisse. Un sondage réalisé à la demande des commandants des polices cantonales auprès de la population montrait que plus de 8 Suisses sur 10 se sentaient en sécurité dans son pays. Merci à l'équipe des archives pour ces extraits tirés de notre patrimoine audiovisuel roman. rts.ch/archives pour vous plonger davantage dans ces vidéos et ces sons de notre passé commun.